Bonjour à tous les théophiles et bienvenue dans notre 17e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler justement du chemin de la prophétie. Alors, il nous faut comprendre que le phénomène prophétique poursuit un but, toujours le même. La prophétie a pour but de nous ramener vers Dieu. Toujours. Nous croyons que la prophétie, c'est le moyen par lequel Dieu nous parle. Dieu se révèle, etc. Et nous avons raison. Mais avant de nous dire quelque chose sur nous, Dieu veut nous faire connaître son amour, nous faire connaître ses désirs, sa personne. Dieu désire se révéler à nous, se donner à nous et nous aimer passionnément. Lorsque Adam avait péché, la première chose que Dieu fait, c'est « Mais Adam, où est-ce que tu es ?» Dieu cherche l'homme et continue de chercher l'homme et continuera à chercher l'homme toujours. Et la prophétie, c'est le moyen par lequel Dieu attire l'homme à lui. Oui, l'homme est porte-parole, l'intermédiaire par exemple, mais il est d'abord le confident, il est d'abord l'ami. Il est d'abord celui que Dieu désire garder en son sein pour lui parler, lui communiquer toute sa personne. Avant d'être comme arraché à la communion avec Dieu, à la présence de Dieu plutôt, pour aller vers les autres, il faut que le prophète aime la présence de Dieu. Celui qui n'aime pas la présence de Dieu ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas prophète. Alors, je voudrais lire avec vous quelques petit passage pour justement que l'on comprenne comment ça fonctionne tout simplement et que nous n'allions pas trop vite dans la prophétie. Et je voudrais lire avec vous un tout petit passage dans l'évangile de Jean au chapitre 13 au verset 36 et suivant. Simon-Pierre demanda à Jésus « Seigneur, où vas-tu » Et voilà, le problème est bien là. C'est pas tellement où nous allons, mais Seigneur, où es-tu? Où vas-tu? Simon-Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais plus tard tu me suivras. Pierre répondit, pourquoi Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Et Jésus lui dit, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Répondit Jésus, oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. Il y a ici la démonstration de ce qu'est la prophétie. Pierre qui veut rester avec Jésus, il lui dit, et Jésus l'attire à lui, il lui met là dans la mort, etc. Tu ne peux pas me venir tout de suite, tu viendras plus tard. Et là, il y a une révélation. Le phénomène prophétique se montre là, mais Jésus lui dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu et aussi ayez foi en moi. Il y a dans la maison de mon Père plusieurs demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Et oui, c'est ça le but de Dieu, nous ramener à lui. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Tout l'enjeu est là. Il y a un chemin. Et le prophète, lui, c'est quelqu'un qui connaît les chemins qui mènent à Dieu et qui les emprunte régulièrement. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Le chemin, répondit Jésus, c'est moi. Et voilà. Alors, tout ce dont nous allons parler maintenant, ce n'est pas technique. C'est lié à la rencontre, c'est lié à l'humanité, c'est lié à la vie. On voit une démonstration de ce périple prophétique que je veux partager avec vous. Dans la rencontre, je prends cet exemple parmi beaucoup d'autres parce qu'on pourrait tous les prendre. Chaque fois que Dieu rencontre un homme, c'est pratiquement comme ça que ça se passe. Mais au chapitre 3 d'Exode, un texte que nous avons peut-être déjà vu, Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors,
Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir, et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse, je suis là, répondit Moïse. Dieu dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Puis il ajouta, je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se couvrit le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Oui, je sais ce qu'ils souffrent. Voyez-vous, le Seigneur, par la prophétie, désire attirer le prophète vers lui pour que le prophète connaisse Dieu. Ne connaisse pas l'intention de Dieu, mais connaisse le cœur de Dieu. L'intention, la volonté de Dieu procède du cœur, procède de la nature essentielle de Dieu. Nous croyons que le prophète est là devant Dieu, j'entends quelque chose et je me tourne tout de suite pour le dire. Mais ce serait faire échec à la prophétie elle-même. Il y a un chemin de rencontre que les prophètes connaissent tous. Et que tous, nous qui sommes prophètes, nous devons apprendre à connaître. Lorsque Dieu nous parle par prophétie, ce n'est d'abord pas pour que nous tournions, on a bien entendu, le Seigneur va le dire. Non, mais c'est plutôt pour que nous reconnaissions sa voix. Le diable cite la parole de Dieu et Jésus lui dit, ok, c'est bien la parole de Dieu que j'entends. C'est que tu dis, mais c'est pas la voix de Dieu. Je ne reconnais pas la voix de Dieu. Le Seigneur voudrait par la prophétie, non pas nous envoyer, mais d'abord nous ramener à lui. La prophétie participe au phénomène prophétique, je vous l'ai dit. Et à l'intérieur de ce phénomène prophétique, le Seigneur agit et il désire nous attirer vers lui. La prophétie, c'est le moyen par lequel Dieu veut attirer son prophète vers lui. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'abord de dire les choses. Il s'agit de se taire et d'écouter. La transmission viendra ensuite. Le prophète écoute la voix de Dieu et attiré par la voix de Dieu comme une sorte d'aimant, comme une voix dans la nuit. Moïse entrait dans la nuée. Il ne voyait pas, mais il entendait la voix. Il reconnaissait la voix et il avançait dans la nuit jusqu'à rencontrer Dieu. Et la prophétie, c'est le moyen par lequel Dieu attire son prophète dans une rencontre. Et une rencontre d'intime à intime. Et c'est même difficile pour le prophète après, lorsque Dieu lui dit, bon, tu me connais, tu sais quelle est ma volonté, maintenant il faut aller vers tes frères, il faut aller leur dire ce que je veux te dire. Et c'est un moment d'arrachement que le prophète connaît. D'arrachement. Je dois m'arracher à la pleine présence de Dieu, dans lequel j'ai connu Dieu, pour aller dire maintenant quelque chose. La transmission est la suite de la rencontre. Il y a d'abord la rencontre dans la prophétie biblique. Dans toute autre prophétie, il y a transmission. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dans la prophétie biblique, c'est j'ai entendu la voix de Dieu, mais je ne le dis pas. J'utilise la prophétie pour remonter et trouver Dieu. Et lorsque je vais aller voir les autres pour leur dire cette parole prophétique que Dieu va confirmer, va me confirmer, va m'ordonner de dire, je vais retourner voir le peuple et les autres vont utiliser le même chemin que j'ai emprunté, le chemin prophétique pour rencontrer Dieu. À nouveau, lorsque les autres vont entendre la parole prophétique que je vais prononcer en tant que prophète, ils vont devoir faire cet effort de ne pas tout de suite prendre cette parole et s'en aller avec pour faire ce qu'ils ont compris, mais bien au contraire, utiliser la parole prophétique pour remonter par le même chemin, car il y a un principe dans l'Écriture. Nous entraînons les gens là où nous vivons. Et si tu vis dans la pleine présence de Dieu et que la parole prophétique que tu prononces vient du trône lui-même, alors lorsque tu la donneras, tu ouvriras une route, un accès jusqu'au trône lui-même. Tel est le travail des prophètes. Le travail des prophètes, c'est d'entendre la voix, d'ouvrir une route par le Christ jusqu'à Dieu et à partir de là prononcer une parole prophétique. Et cette parole prophétique va être comme un chemin dont la Bible parle si souvent, que les autres pourront emprunter pour rencontrer Dieu à leur tour. Et à leur tour, savoir ce que Dieu veut leur dire. La prophétie vient d'un face-à-face et nous entraîne vers un face-à-face avec Dieu.
Que Dieu nous bénisse.